course ou Tsunoda, très peu de points marqués. Comment vous expliquez la situation quand même chez Red Bull, qu'il n'y ait qu'une seule voiture? Salut, salut. Je pense que la voiture est très difficile à piloter et on sait tous que Max Verstappen... Ça a commencé mais ils s'en battent les couilles, hein. Ils continuent l'interview comme si de rien n'était. Peut-être que les pilotes plus jeunes regardent les datas de Max, Et regardent ce que Seb, Max est capable Paul de faire encore. avec la voiture et essayent de faire ce qu'il fait et surpilote et ça ne fonctionne pas. En surpilotant la voiture, vous allez moins vite. Maintenant, même les voitures moins rapides sont très proches des voitures les plus rapides. Et si vous perdez quelques dixièmes de seconde, vous êtes très loin derrière. Juste à l'heure, ouais, juste à l'heure. Sauf que, ouais. Sauf qu'on va encore attendre 10 plombes qu'ils aillent en piste. Ces chers pilotes de Formule 1. Du coup. Il faut leur laisser du temps à ces deuxièmes pilotes. Et si déjà vous êtes à je coupe, je mets un écran noir 2 secondes, je fais un truc. Max Verstappen, vous connaissez bien l'écurie Red Bull. Est-ce qu'il y a quand même une petite sensation de crise actuellement? Crise, je dirais pas, mais c'est vrai que crise pour Max Verstappen. Fantastique, où ils étaient toujours très rapides. On savait toujours que Max allait être devant. Et pour cette année, et depuis même la moitié de l'année passée, c'est pas trop le cas. Ils ont perdu un peu cette dominance. Ils sont des fois même pas dans les top 5. Et je trouve que c'est vraiment Max qui fait la différence chez Red Bull aujourd'hui. Ils n'ont pas une voiture qui est assez compétitive. On le voit très bien, comme on a juste décrit avec ses coéquipiers qui galèrent vraiment à sortir de la vitesse de cette voiture. Et Max, il trouve une manière, parce que cette voiture, elle est aussi un peu construite pour lui, pour ses caractéristiques de pilote. Et malheureusement, c'est trop difficile à piloter et c'est trop difficile à être constant toute l'année. Et malheureusement, c'est ça qui va lui coûter le championnat cette année, je pense. Ouais, c'est ça, vous êtes pareil. Max Verstappen, côté paddock, il est maintenant à côté de sa voiture. Ça va finir par rentrer en piste, hein. Julien et Jacques, on va vous donner la parole. Une dernière question avec Gunther sur la saison pour l'instant, Gunther, de Lewis Hamilton chez Ferrari. 9 courses, 0 podium. S'il n'est pas sur le podium dimanche, ce sera salut, écran noir. J'ai prévenu que je mettais un écran noir. Est-ce que là, il y a une part de déception? Oh là là, commencez pas à me saouler, attention, ça va chier sinon. Hein. Je vais vous enlever au goulag. Je suis certain qu'il sera On peut pas laisser un gamin nous dominer comme ça. Ouh là là. Les termes sont dits. Les termes sont dits. Et bien sûr, il y a de la déception parce que les attentes ne sont pas remplies. C'est un septuple champion du monde, c'est Ferrari. Non mais il faudrait peut-être se concentrer sur la séance, non? Canal, je sais pas. À part écouter déblatérer Mister Steiner, bon. Chez Mercedes, il faut s'habituer à Ferrari, une culture différente, une voiture différente. Il sera déçu de ne plus être sur le... Je sais pas, bizarre, hein. Il faut qu'il garde la tête baissée. Pourtant on est en direct là. Hein. Parce que ça n'est pas simple. T'as regardé FP2? Bah j'ai même fait un live, oui, donc je pense l'avoir regardé effectivement. GG, toujours des questions et des phrases bizarres. Hein. Oh là non. Oh là non, pas par là, pas sur cet écran là. Mon dieu, mon dieu. Peut-être qu'avant le break estival, il montera sur le podium. C'est pas le bon écran. Et il faut qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quelque chose après le break estival. Bah ouais, merci Gunther, on va vous libérer. Ça y est, des voitures en piste. Faut tout faire pour qu'Alvin arrête ses épaules. L'idole des Canadiens, juste derrière Jacques Villeneuve. L'alliance contre Alvin. Alors non, il n'est pas derrière Jacques Villeneuve parce que Jacques Villeneuve n'est pas en piste. Mais Jacques Villeneuve n'est pas en piste. Ah, mince alors. Il prend la piste en premier, là, déjà en gomme dure pour voir comment elle va se comporter la course. Aussi mince alors. Il n'a pas terminé la séance. Une légère ce serait tellement fort, Jacques. La suspension, c'était très surprenant. Mais hier, il n'y a que 2 pilotes à avoir utilisé un train de pneumatique dur, les bandes blanches. Ce sont les pilotes Sauber, Hülkenberg et Bortoleto. Aucun autre pilote hier ne les a utilisés. Les salutations du public réunis à l'épingle au bout du circuit. Le virage numéro 10 pour Lance Stroll. On ne savait pas il y a quelques jours encore si Lance Stroll serait 4 doublés d'avance. Enfin 4 doublés à 0, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, il a été réparé, soigné, les douleurs. C'est gagné. Là, je vois pas comment ils peuvent perdre. En tout cas, elles sont contenues et il est alors, Le Mans, ça donne quoi? La 50 en tête, la 5, la 6, 311, 51. Ok, les Cadillacs ont tombé dans le peloton, c'est pas étonnant. Enfin, dans le peloton. Ils sont toujours dans le top 10, mais ils ont quand même du mal. Hein. Surtout au niveau de la conso.
Bonne journée hier pour Isaac. Il y a une Ferrari en tête, Découvre donc le à voir circuit s'il va avec, tenir comme à son habitude, hein, toute la course. une façon très honnête de s'exprimer en disant les premiers tours de FP1 étaient surprenants, Alonso impressionnants premier. depuis l'habitacle de la monoplace parce que ça défile vite et puis il n'y a pas de marge, on le voit, les murs sont juste après les vibreurs. Oui, c'est impressionnant parce que ça donne encore plus d'effet de vitesse aux pilotes. Et il n'y a pas énormément de circuits où il n'y a pas de marge d'erreur. Il y a les Très circuits bien, en bah, ville. moi j'ai le left timing à côté là. Mais sinon, sur des circuits, Melbourne, c'est un peu comme Melbourne, on va dire. Ce n'est pas un circuit en ville, mais presque. Bah les McLaren, je sais pas, Silenté, non. T'es au courant que les McLaren sont bien au Canada? Et Russell, tu l'oublies aussi? Je sais pas, il y a d'autres gens que ce que tu as cité, quoi. Le pont Jacques-Cartier ou le pont Bizarre le Champlain. gars, quoi. Vous arrivez par deux axes différents dans le centre-ville. Oui, deux Salut, entrées dans les deux Marie-Laure. extrémités de l'île. Voilà, Enfin, le circuit fait le tour. J'avais complet oublié. tout à fait. d'une grande île. Ah! Et il y a un pont Victoria également qu'il ne faut pas oublier. On ne faut pas oublier non plus George Russell qui hier a signé le meilleur temps de la deuxième séance avec d'abord l'utilisation de pneumatiques tendres pour lui, puis plus tard dans la séance les pneumatiques médiums. Et c'est donc avec les pneumatiques médiums, à un moment où la piste était nettoyée, mieux gommée, qu'il est parvenu à réaliser ce temps. De là à imaginer que c'est avec des pneumatiques médiums que les meilleurs temps s'effectueront aujourd'hui en qualification, Pas sûr quand même, hein. ce serait se précipiter. Mais On l'a déjà pour vu. autant, on l'a déjà vu à Imola, Oui. pour autant, ce n'est pas exclu. Pourquoi? Parce que ce week-end, ce sont les C6 en gomme rouge qui sont apportés à Montréal et que l'écart. Comment tu entre peux le C6 oublier les McLaren? et le C5 C'est bizarre quand en même. bande jaune, Les mecs bien écrasent la écart saison, quoi. énorme, avantage tout de même sur un tour. Même si là ils ont l'air un peu moins à l'aise, on peut pas les oublier et les écarter, quoi. Que dans sa stabilité, et pour avoir discuté hier soir avec des ingénieurs chez Pirelli, la fenêtre de fonctionnement du pneumatique le plus tendre, le pneu à bande rouge C6, est tellement étroite que selon les monoplaces en piste et selon leur qualité d'équilibre voiture, eh bien, ils pourraient plus rapidement que prévu endommager les pneus C6, du patinage en sortie de virage, des problèmes de traction. Et dans ces cas-là, eh bien, peut-être que le pneumatique médium à bande jaune pourrait être favorisé en qualification. On pense à la dernière partie des qualifs en Q3. On l'a vu effectivement effectuer à Imola. On rappelle la règle, il est obligatoire de passer un train de pneumatique tendre en Q3, mais une fois que ce pneumatique tendre est passé, rien n'empêche des pilotes d'utiliser un autre type de gomme. Il faut au moins que le rouge apparaisse une fois en Q3. Oui, parce que le rouge n'est disponible que pour cette Q3. Tout à fait, c'est un train réservé pour ceux qui vont en Q3, exactement, Jacques. D'ailleurs, en parlant de Leclerc, ah si, il est en piste. Enfin, quoi. Si, il faut absolument ils sont obligés de sortir des stands avec. Exactement, Jacques. Après, une fois que vous avez J'aurais été lui, je serais sorti direct dès le début de la séance, clairement. en pneu médium, Il a encore attendu un tour, enfin il a encore attendu presque 10 minutes là. Qu'ils seront tentés de le faire. 21h40, retenez déjà l'horaire, ce Incroyable. sera l'heure des qualifications de ce Grand Prix du Canada. Donc c'est un train de gomme en plus par rapport à toutes les allocations du C'est week-end. un train qu'ils n'ont plus pour le lendemain, mais c'est un train que du coup, Utilisable les pilotes- qu'à ce moment-là. oui, et que les 10 autres pilotes qui ne participent pas à la Q3 peuvent utiliser le lendemain. Mais ce train effectivement de gomme tendre est réservé pour les 10 pilotes qui se C'est qualifient en exact. Q3 et ils sont priés de sortir avec. Le week-end de Leclerc, c'est une sprint, ouais, c'est un peu ça, ouais. Jacques Villeneuve, Ah clairement. oui, je pense qu'il paie le prix de tous ces abus sur les circuits, les sorties de piste. Il s'est mis une pression qu'il n'arrive plus à gérer. Sous pression, sous observation, sous comparaison. On se pose évidemment un point d'interrogation. En vrai, Leclerc, il se fait la pression tout seul. Hein. Si il continuera en piste encore longtemps sur un certain nombre de grands prix et si Alpine utilisera sa dernière cartouche de pilote. Ils ont encore un pilote. Et à Colapinto, utiliser bah, s'ils il va souhaitent. sauter sûrement, ouais. Vu au financement, aux chiffres, Oui, Bonjour, parce qu'il comment apporte, va? de ce Ça qu'il a va, et apporté, toi? il devrait vraisemblablement terminer la saison. Charles Leclerc a repris la piste, hein, une sortie de route coûteuse hier avec un châssis endommagé. Châssis Bonne qui a été qualif. remplacé hier chez Ferrari, mais la C'est pas encore l'heure des réglementation, qualifs, hein. interdisait que deux châssis Là, différents c'est la purge des soient essais sur la libres même 3, du journée. coup. Il est de retour en piste aujourd'hui, il va tenter de rattraper et de prendre au maximum ses marques. Il utilise pour ce faire en début de séance une gomme médium. Charles va encore détruire sa voiture ou pas? Imaginez, il se recrache. Lui et Colapinto ont effectué des chronos. Ça Et serait il est à terrible. peine 4 dixièmes devant Colapinto. Donc ce n'est pas un tour d'attaque réel pour Leclerc.
Sous les yeux de Piero Un week-end avec de Ferrari. la F1 ne peut aller que bien. Et sous vos yeux également, Franck Il Montagnier. est 24 heures du Mans, n'oubliez pas. Faire un petit peu ce qui se passe en piste sans s'énerver. Hein. Exactement, ça reste tranquille. On a Norris qui va pas tarder à sortir juste à côté. En tous les cas, chez McLaren, la nouvelle, c'est qu'on a rangé le nouvel aileron et qu'on est ressorti avec l'ancien aileron. Vous le savez, hier, les séances d'essai étaient un petit peu difficiles pour les pilotes McLaren, que ce soit Norris comme Piastri, un peu de difficulté à trouver la bonne balance avant-arrière sur la voiture. Et bien, on est revenu sur cet ancien aileron avant. Et l'aileron arrière qui a changé, lui, est resté. Donc, on a fait un petit mix entre l'avant et l'arrière. On va voir ce que ça donne pendant cette FP3. Ouais, on surveille toujours avec attention, merci Franck, les FP3 réalisés par McLaren parce que c'est souvent le moment qu'elles choisissent pour sortir du bois et pour se montrer aux avant-postes de manière assez spectaculaire. On a connu des McLaren en FP3 très virulentes. Voyons si cette tendance et cette façon de fonctionner chez eux se confirment aujourd'hui dans cette dernière séance. Ce genre d'erreur que Leclerc a fait, généralement, en faisant ça des rookies, pas des novices. À la découverte du tracé Alors, ce week-end. Il y a un truc qui va pas dans ta phrase Un là. pilote qui apprend rapidement, Rookie pilote bien rapide, et novice, c'est la même chose. Hein. intelligent dans la voiture. Juste, en fait. Très, posé, concentré, appliqué. Ah, c'est la chaleur qui vous rend bête ou c'est de nature du coup? 3 dixièmes maintenant de son coéquipier. À l'occasion de ce 200e Grand Prix pour l'écurie américaine Haas. Fred, Il y quand aura une Fred autre parle de écurie tout ce qu'ils ont américaine changé l'an chez prochain. Ferrari, sauf. Cadillac arrive en Formule 1 Ah oui, alors ça m'intrigue aussi, j'avoue. à l'heure des nouveaux Je sais pas de quoi il règlements. parle exactement. Ou alors il parle de son poste à lui, peut-être. Je sais pas. Parle bien aussi, bah toi aussi parle bien. Fais des phrases correctes avec des mots corrects en vrai. Pour moi c'est de nature. Hein. Berman qui prend provisoirement le meilleur temps. On va écouter Lewis, son coéquipier c'est dans quel état Esteban d'esprit? Ocon, dressant pour nous le bilan Bah de sa écoutez, première Lewis, moi je journée suis pas en ici à contact avec Montréal. lui, hein, je sais pas ce qu'il a dans la tête. Hein. Esteban Ocon lors de la deuxième séance d'essai Salut libre. les gars, je suis de C'est retour. clair que ce C6 il change pas mal comparé aux autres pneus. Eh bien, donc, salut à ça, toi. C'est très intéressant. Je pense que c'est la première fois ici où on a vraiment une journée constante avec la météo, où on n'a pas une séance voilà, avec un reset, de la pluie, du séchant. Et on peut vraiment construire d'un run à l'autre. Donc, Il va construire ouais, ça a Esteban été une journée depuis intéressante. l'avant-dernière On sera ligne. parfait demain en exécution, faire un Élimination en beau tour, Q1 encore pour et As, avoir les une deux voiture, peut-être. voilà, un petit peu mieux qu'aujourd'hui, qu'on va Prometteur, continuer hein. à bosser ce soir pour espérer voilà, être dans le mix demain. Espérer être dans le mix. On retrouve Franco Colapinto, dernier freinage ici, dernière chicane. Et où il a eu chaud parce que la voiture. Je pense qu'il part du est moteur partie ou en sinon survirage. du fonctionnement que l'on sait chez Ferrari qui est particulier. Moi, je Ouais, pense que lui, il allait prendre le possible, meilleur temps. j'avoue. Très vite Fouille un peu, déstabilisé, mec. Alpine. Ouais, pourtant il n'y avait pas beaucoup de gaz. Bien mais, sûr. il Je y vais fouiller, je fouille, je fouille. a pas Je vais une fouiller les grosse pile, il poubelles. était Hein. sur le petit vibreur, mais il vibre énormément. Et, Un vibreur qui vibre. ça, c'est Sinon, très- comment va Un Lewis? vibreur qui vibre. Oui, bah, souvent, Très on a très des bien, vibreurs, j'ai eu parce que, un hôtel tout à l'heure sur WhatsApp. Ouais. Il va très bien. On appelle toujours ça des vibreurs, mais c'est vrai que très peu. Excellent vibrent. état d'esprit. Faites vibrer Franck Montagny depuis la voie des stands. où Max Fouille un peu, Verstappen mais- s'installe. Exactement, Max Verstappen qui prend son temps. Il a En vrai, je suis même le pas temps, sûr que sa famille ça se passe sache bien dans son le état temps, d'esprit dans le actuel, cadre de ce côté du garage, Tsunoda est comment déjà il au est travail. mentalement En plus, quoi. beaucoup de pilotes En sont fait, au travail, c'est beaucoup plus il me chaud détefouille, mais bon, sur le tarmac et pourtant, c'est sa vie beaucoup perso de quoi, hein. sérénité On va dans pas le- s'en mêler non dans plus le quoi. Red Bull. Ce sera un renouveau pour le pilote Red Bull, c'est une possibilité, alors qu'il demande quelques informations et quelques changements pour son mécanicien. Regardez aussi cet aileron avant qui est très différent de tous les autres. Vous voyez, le flap supérieur, c'est la partie Après bon, la plus encore une haute fois, du, faut relativiser, j'ai pas cet trop à aileron. plaindre Il est non assez plus. large, assez relevé, assez massif, en fait, sur cette Tu n'es pas voiture. motivé. Tandis Mais que qu'est-ce sur que la tu McLaren, racontes? Mais toi sur la t'es Ferrari, débile comme aussi. sur la Mercedes, Oh. le dernier flap est Mais très qu'est-ce que profond. je suis Donc pas c'est une motivé vraie de quoi? différence, c'est une vraie prise de De fouiller, de traquer Lewis Hamilton pour savoir son état d'esprit? Non, je suis pas motivé pour faire ça, non. je suis pas un harceleur, quoi. En fait. On lui laisse vivre sa vie, on laisse vivre sa saison. On observe nous en tant que spectateur, et puis voilà. Ouais, ils en ont promis C'est beaucoup. tout. Et Alonso, là, qui a finalement fait un bon tour. Et on observe et on voit ce qui se On l'a passe. vu plusieurs fois faire des allers-retours chez Alpine hier. Est-ce que c'était pour Il avoir va très bien, on est un juste bon, trop exigeant et humain. pote et manager Il va très bien, c'est pas ce qu'il laisse transparaître en tout cas. plus si. Il n'y a que des malades qui peuvent faire ça. Oui, il y Vous en a, savez, il y en a. ça serait plutôt sympa de le voir retourner chez Alpine parce que Fernando a toujours été à son meilleur lorsqu'il était épaulé par. D'ailleurs, le voilà en piste, Lewis Hamilton.
comme si Flavio réussissait à bien le Alors, canaliser. il coupe son effort, ok, bon. Effectivement, il reste C'est pas là qu'on va voir son manager. chrono, du coup. Voyons où Fernando Alonso pourrait évoluer. Normalement, l'année prochaine, il est toujours sous contrat pour l'écurie Aston Martin. C'est l'heure des bons magiques au cola pour tes patients. C'est ça, ouais. Dès 18h30, quoi. Putain, mais qu'est-ce que ça va être à 22h, alors? Qu'est-ce que ça va être à 22h? Bah alors là, il va y avoir des piqûres qui vont tomber, hein. Des garçons comme Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso par conséquence. Allez, une belle Quelle équipe était la plus rapide en FP2? Charles Leclerc, des chronos qui s'améliorent pour Bon, lui. fais gaffe à ça. Celle-là. Ouais, offerte par Il y Pierre en a une Gasly. J'ai autre pas fait attention. Certains joueront peut-être ce jeu. 22h les qualifs. Dans la longue ligne droite avant le dernier virage. Là, il hésite à rester à droite. À 22h, c'est l'heure de la Respiration. piqûre. Mais prendre le meilleur temps. C'est en ça. tout cas. Une 12, Bonjour, 843, Bénite. amélioration. Et regardez le record du dernier secteur. Donc l'aspiration. Regardez Lewis Hamilton à 23 secondes de son équipier. Quel bel état d'esprit de Lewis Hamilton. C'était parfait. Merci. Voilà son état d'esprit, regardez. La fraude Hamilton est démasquée. Qui a le doigt rapide sur la Il est là, Quelqu'un dans la régie, Switch. le septième champion du monde qui a volé tous ses titres. Voilà, la preuve est là. Je me mets dans la peau d'un fan de Max, d'anti-Hamilton du coup. Et la McLaren qui souffre. Elle est loin. Ferrari en pause sur la voiture de Elle est Lewis. sur ce circuit, n'arrive pas à compenser dans les virages. Et non, il y a peu Il reste combien de tours? Alors lui, il faut une grosse piqûre là. Très lent, très arrêté. Il faut une énorme piqûre pour poète. La Mercedes Là, c'est l'euthanasie est directement, assez quoi. attendue ici grâce à des températures un peu Tib, moins sale élevées, haters. même si le Ouais, t'as vu ça? baromètre et le thermomètre Je fais bien le sont hater à de la Lewis. hausse. Aujourd'hui et même demain, ils auraient préféré les températures d'hier pour tout le week-end chez Mercedes. Ah, c'est manqué. Bah un cut pour Fernando Alonso? Non, non, c'est pas comme ça qu'on prend le dernier virage, Fernando. On ne coupe pas les virages, Fernando. Combien de pilotes ont cuté ce dernier virage? C'est incroyable. Avoir un angle d'ouverture pour revenir sur la piste un peu plus intelligent. Et donc la fin. On lui a volé de la cette petite, titre. On lui a volé saucisse cette titre. appelée Putain la vache. orange, Il devrait être à a été 14 du coup. coupé, le sol peint en 14 noir, titres et il pour peut Lewis revenir sur Hamilton. la piste avec un angle beaucoup moins prononcé. Pour Ce moi, qui est avec plus Monaco, ça va être la logique, qualif la moins moins plausible de dangereux pour l'année. revenir sur la piste, Jacques. Possible, ouais. Oui, parce que l'angle. On va voir après les images. Change pas de camp, On va on est à mieux fond voir derrière la Lewis. caméra embarquée. Vous voyez au sol la peinture noire ici. Et ils ont le droit de couper cette ligne blanche. La direction Je sais même pas de comment on course dit l'a rappelé 14 dans une, duple champion mise du à monde. jour de ses notes ce matin. Je sais pas. Je sais même pas si ça Plus se dit quoi. d'adhérence du train arrière aujourd'hui. Commentaire Il y a sur ça, une ouais, t'as vu ça? Une bonne vitesse. Alonso Oui, deuxième même. l'angle est dangereux, Alonso parce que il y deuxième. a le retour en piste Il devant les autres éteint pilotes. Lewis. La preuve est là. S'il fallait suivre la ligne blanche, les pilotes La preuve est là arrivent face à encore un une mur, ils fois. n'arrivaient pas à passer. C'est Fernando qui devrait avoir 8 titres. C'est pas les Lewis. Il y a ce retour en piste Se disent les fans d'Alonso. au dernier virage, et il y a la demande Eh oui. expressément adressée aux pilotes par la direction de course en qualification. tout On à lui a volé l'heure, 2013, 2016, 2022, 2023, 2024. Waouh. Attends, il en manque là du coup. Ça fait pas 7, ça fait 5. Du coup, tu peux rajouter 2007 à la limite. Et 2012 ou 2010. Allez, 2010, 2012. Pas 2013 parce qu'il aurait pas gagné au pire. Mais en vrai, voilà. 2022, je pense qu'il aura pas gagné non plus. Hein, je t'avoue que. Oui, donc, ils ne peuvent pas Par contre, 2023, il a fait une bonne saison quand même. trajectoire. Faut, oui. Sauf s'il y a personne derrière, mais évidemment, ils doivent tenir compte. Non, mais ouais. Rajoute 2010, 2012 et 2007. Au pire, ça peut se discuter. Après, bon. Très rapidement, lorsqu'ils sont sur un Sur avec des si, encore une fois, très on refait tous les championnats, des quoi. hein. vitesses élevées, des virages aveugles Pour tout le monde d'ailleurs. entre les murs. Une sortie proche du mur là pour Piastri. Des temps et des chronos discrets pour l'instant chez McLaren. Ça joue un peu avec l'aspiration offerte par la Haas ici, d'Oli Berman. On peut lui enlever son titre gagné face à Massa. Oh, Non, non, je me demande s'il a pas touché Si le c'est mur pour que la Piastri. fraude de Massa ait un Et il a titre, coupé non merci, avant. ça va aller. Il a touché le mur à la sortie du dernier virage. La fraude de Felipe Massa. Sinon, Sinon, il aurait pas levé le Bon pied pilote, mais mérite pas de Qui est la titre suspension, pour autant, quoi. arrière. Bah oui, il a crevé. Crevaison. Crevé. Crevaison pour la McLaren. Ah non, la roue. Sûr. Ah bah alors, Oscar, on Est-ce que crève c'est son seulement pneu. une crevaison ou est-ce Vaut qu'il a mieux que ça cassé l'axe vaut mieux ça qu'il fasse ça en essai libre qu'en course, ou qualif, du coup.
Bon. Il a peut-être... Il le dit Piastri, je ne sais pas si c'est une crevaison ou une casse suspension, c'est pas le même résultat. Bizarre, ça. Il n'y a pas cogné fort pourtant, mais Non. avec un peu d'angle. On va revoir, je vous montre le replay dès que je l'ai. Mais... Mais... Ne répartit pas le choc. Revoyons. Depuis Merde, la qu'est-ce qui caméra s'est passé là? hélicoptère, Pourquoi j'ai sans plus doute rien? La caméra qui est proche du mur va nous le montrer aussi. Oh! Ah oui, bah oui. Quand même, c'est pas... Non, oui, ça bouge, hein. J'ai l'impression que c'est plus qu'une crevaison. Je vais tout remettre un peu, vous inquiétez pas. Ah! Ouais. Alors, Terrible! la crevaison. Le mur des champions pour Oscar Piastri. Rupture de suspension. Aïe, aïe, aïe. Ramène Bon, vaut mieux qu'il le prenne maintenant qu'en course ou en qualif. vers son garage. Disons ça comme ça. Je pense pas qu'il aurait pu rentrer comme ça. Oui. Drapeau blanc. Disons ça comme ça. Si d'autres voitures arrivent pour signifier cette monoplace au ralenti et les débris. Salut, également de Juninho. carbone laissés dans. Bah ça c'est un Vettel en pôle, tu le voyais pas, mais dans le peloton, nul, nul, nul. Ah, Vettel était meilleur que lui quand même, je trouve. Ah, red flag. Oh putain, red flag. Ouais, Ok. Pleine trajectoire et pour éviter la crevaison. Red flag. Il va falloir nettoyer. Le carbone est très coupant. Oscar a balancé sa merde sur la piste. Red Oui, flag. oui, c'est vrai et il en faut pas beaucoup pour octroyer une crevaison. Donc il faut faire vraiment attention. Pour ce que j'ai montré il y a 3 secondes. Gaël, t'abuses. Hein. J'ai montré le replay, t'as commenté. McLaren apporte ici. Du coup, il a foutu des débris partout suite à son choc. Avant, aileron arrière, le dessin revu de ces suspensions. Ah, c'est tout, c'est tout, également. c'est tout simplement. Les pièces majeures que teste et qu'apporte ce week-end McLaren. Et pour l'instant, certes, on a vu un chrono de Norris à 28 millième hier du meilleur temps de Russell, mais c'est pas significativement devant. Citizen. Non, non, pas. Arrêtez, on commence pas, Zinga. Tu me chauffes depuis tout à l'heure, toi. Non. Tu me chauffes depuis tout à l'heure, tu vas finir en goulag avec les fans de Max. 360, il n'a pas touché. Ah si. Wow. Dommage. Ouais, mais On a une figure artistique d'une Sauber. Attention, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Extraordinaire. magnifique. Le 360, il n'a pas touché. Ah si. Aileron arrière touche. Joli coup. Dommage. Joli Ouais, 360. mais Eh, c'est facilement réparable. franchement, pas mal, hein. Ah, l'aileron, il est. Le long arrière, Franchement, ils pas vont mal. C'est sortir. facilement changeable. Changeable, Il oui. n'y a pas de dégâts au suspens. Non, non. C'est vraiment propre ce qu'il a fait, Nico. Oh, oh, oh. L'aileron arrière est touché, c'est certain. 8 sur 10 seulement. La roue a légèrement touché, mais je crois pas qu'il y a du dégât. Il y avait une petite marque Limitation blanche. des dégâts tout de même. Oh oui, il s'en sort bien. Vous allez dire qu'il va pas être champion? Et voilà. Il est passé proche, hein. À quoi il est ça à se peu joue? doigt de se rapprocher Un du titre championnat de comme champion. ça, et non, il est passé à côté. Ah, mais il veut pas être champion, il veut pas être champion. C'est comme ça. La McLaren est de retour au stand, Franck. Exactement, Piastri qui vient de rentrer ici, qui vient de se poser sur Bon, ses Oscar, marques. On n'a pas encore pu apercevoir attention pour la confiance, hein. On va pivoter, on va Ça pouvoir- pourrait affecter sa confiance. Norris qui vient se Pour placer tout à l'heure. derrière. La suspension a l'air propre, aucun souci là-dessus. Et c'est juste la jante en fait qui a tapé. On voit que la On est jante d'accord que est Verstappen ne gagnera pas ce rentrée Grand à Prix. l'intérieur. Donc, oui, clairement, on a l'impression que D'ailleurs, il a c'est toujours pas très roulé, fort. je sais pas ce Et qu'il au fout, final, mais en fait, les chocs sont assez importants. visiblement, il a pas besoin de rouler. Avec Lance Stroll, Les Williams non plus, d'ailleurs. 17 contre le mur, plutôt à plat, et pourtant on a cassé des suspensions. Là, pareil, Bah, sur écoute, le virage, on a pas c'est l'impression qu'ils que ont, vraiment c'est la qu'ils ont l'air confiants alors Red Bull. Hein. toute la jante est arrachée. Donc, On est d'accord que Verstappen ne gagnera pas ce Grand Prix, je sais pas du coup. Ils ont l'air assez confiants, le chez Red Bull. Ce mur des champions a déjà fait pas mal de victimes. Yes, effectivement. Non, mais il est bien ce circuit, franchement, c'est un de mes préférés. Hein. Et on sait qu'ici à Montréal, il peut pleuvoir très très fort. Drapeau rouge, et pas seulement sur la piste, dans les cabines de commentaires aussi. Très bon circuit, très bon donc. tracé. On n'a toujours pas vu de marmotte. Alors moi j'en ai vu une hier en quittant le circuit. Oui, mais pas... Elle vous embrasse d'ailleurs. Ah, merci. Mais, Les sur le Mercedes sont circuit, roulés. effectivement, ils sont restés Non, discrets, à peine. cette année. Ils ont fait un tour d'installation, grosso modo. Tenu plus tôt l'année prochaine, puisque vous l'avez vu forcément Jacques Villeneuve, le calendrier. Donc, 2026 ouais. Apportez vos doudounes. Là, attention, parce que les red flags comme a ça, été publié, ça fait perdre du temps à tout le monde et encore plus à ceux qui n'ont pas roulé, quoi. Vous savez déjà qu'il y aura 24 grands prix, ça ce n'est pas une Ouais, oui, nouveauté. bah tu as loupé L'Australie Piastri qui ouvrira fait une figure. de nouveau Enfin, le bal ce soir ah, Hülkenberg qui fait une figure. Bon, lui, ça, il est reparti, mais Piastri a tapé le mur des champions. Suivi par le Grand Prix de Chine, du Japon, de Bahreïn, Ça y est, de pourquoi il y a un red l'Arabie flag? Saoudite. Ça y est. Miami arrivera Reviens en arrière. le premier week-end de mai, donc Sur le YouTube, Canada, vous avez le luxe de pouvoir week-end revenir en arrière. 22, 23 Faites-le. et 24 mai, donc, Faites les curieux et regardez si j'ai mis le replay ou pas. on confirme Je l'ai qu'à mis le cette replay. date-là, Jacques Villeneuve, on peut
peut avoir très froid ici. On peut avoir très froid. Prenez-vous en main. Prenez Ouais, des initiatives. généralement, on peut avoir très froid. Je trouve que les essais sont beaucoup trop longues. C'est pas un Grand Prix de nuit On a pour vu sur la l'instant. dernière En course, tout l'essai cas, de tour fin mai, terre le pour... Grand Ouais, Prix ça j'avoue, du ouais. Canada. En fait, qu'on les laisse passer, ok. Mais au pire, on les attend pas, c'est bon, flemme. C'est déjà bien qu'ils reprennent leur tour, entre guillemets, quoi. En fait, l'idéal, ce serait de les laisser passer au début du tour. Ça, c'est une grosse nouveauté. Comme ça, la safety car roule. Et puis à la fin du tour, elle rentre, et puis voilà, quoi. On n'attend pas un tour encore, quoi. C'est bon. Cumuler les grandes épreuves en même temps pour que tout le monde ne puisse pas en profiter. Bien joué les amis. L'Autriche suivra, je trouve ça déplorable, Autriche le 10e rendez-vous de la saison. La Grande-Bretagne sera le 11e rendez-vous de la saison avant que nous nous rendions en Belgique et en Hongrie. Pause estivale, reprise de la F1 à la rentrée avec les Pays-Bas. Et il commente le calendrier 2026 du coup. Du Grand Prix des Pays-Bas, suivi du Grand Prix d'Italie à Monza, vous l'avez entendu et compris, le Grand Prix à Imola n'est pas renouvelé, son contrat arrivé à terme cette année. Ouais, bah c'est pas une grande perte Imola pour être honnête. Désormais Grand Prix d'Espagne à Madrid. C'était pas oufissime quoi. Globalement, bof. Suivi d'Azerbaïdjan, de Singapour, d'Austin, du Mexique. Les troubles faits, Mercedes peut-être, ouais. Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. À voir. Les épreuves sprint n'ont pas encore été déterminées et annoncées. 24 grands prix. Les épreuves... Ah oui, c'est vrai que les sprints n'ont pas été annoncés. J'espère qu'il y en aura plus que 6. Allez, 8, ça serait pas mal, 8 sprints. Ils vont se maintenir à 6, je suis sûr, encore. Ils vont jouer les petits bras, là, encore. 8 ou 10, ça serait idéal. Tu préfères du coup Madrid? J'attends de voir Madrid, ça se trouve ça sera bien mieux la course. Hein. Je pense que non du coup, mais après bon. Eh, on a une bonne course à Miami cette année les gars. Ne soyez pas défaitistes trop vite. Quand même. Tout arrive hein. Il y en a marre des circuits en ville. Ouais. Donnons-lui sa chance, et puis si c'est une course de merde, bon, on le critiquera, puis voilà. Après, il y a des circuits en ville qui sont pas mal, regardez Bakou. Moi, j'ai pas envie qu'on enlève Bakou du calendrier, hein, perso. Hein. Singapour, pareil. Faut pas les enlever, ces circuits-là. Au Japon, on s'attendra mieux parce que c'était son Grand Prix, mais dans le premier Grand Prix, pourquoi pas. Tu peux me dire, après l'alimentation sur les ailerons flexibles, quel est ton aileron préféré maintenant? Alors déjà, question qui se pose. Qui, dans ce monde, a des ailerons préférés, quoi? Genre, toi, tu te dis devant ta télé, devant ton écran d'ordi, cet aileron, je le préfère à celui de Ferrari. Cet aileron que je vois chez Mercedes, je le préfère à celui de Ferrari. Il y a vraiment des fans de F1 qui se disent ça? Bah, c'est pas mon cas, en tout cas. Clairement. C'est un aileron, quoi, je veux dire... On s'en fout en fait de l'aileron. Ce qui importe, c'est la performance globale de la voiture. L'aileron avant de la Red Bull est très classe. C'est lequel ton boulon préféré? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Quel est ton volant préféré, Tib? Ton aileron, ton diffuseur préféré? What the fuck? Qui ont bien fonctionné à Monaco, les C6. Oui. Plus difficile à Imola. Qui ont été plus surprenants dans leur comportement à Imola, exactement. Moi je préfère les jantes de la McLaren. Le positionnement de la Ferrari il est plus long qu'Appa. Quel est ton halo préféré, Tib? C'est loin pour l'instant. Russell 4e temps, Antonelli 13e temps. Bah, ça lui prend toujours un peu de temps pour se mettre dans le rythme. Après, quand arrivent les qualifs, il réussit. Il y a beaucoup plus de liberté d'un planisseur dynamique. À remonter son niveau. Ouais, encore, et Dans encore. la période de travail et c'est libre, c'est un peu plus compliqué. Ah, Max est en piste, attention. Les fans de Max arrivent dans quelques instants. Ah ouais, la BMW Morse, ça c'était quelque chose. Hein. Non, et même les ailerons avant de 2014, je sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était très spécial en 2014, les ailerons avant. C'était très très bizarre. Si vous vous souvenez pas, regardez sur Google, mais... pour vous rafraîchir à la mémoire, les voitures de 2014, les gars.
C'était une horreur. Alors, hormis la Mercedes, pour le coup. Pour l'instant, le pilote. Là, on pouvait se dire, bon, la Mercedes c'est moins pire que les autres quand même. Oui, mais ça Faut reste avouer. de toute façon 7 dixièmes devant Tsunoda, donc la voiture est compliquée là en ce moment. Elle Je me manque rappelle de des mois de la compétitivité. McLaren 2008. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, elle est plus rapide. Celui de la Caterham, oh là là. Signe le 6e temps à 4 dixièmes de Leclerc. Et on va l'écouter, Catastrophique. justement, Isaac Hadjar, il dressait hier soir au micro de Laurent Dupin le bilan. Je préfère l'entrée de verre de la sa première Ferrari. journée ici avec Très bien. quelques petites frayeurs. Pourtant, c'est pas mal, ça fait un peu flipper en FP1. Honnêtement, les premiers tours ils étaient assez impressionnants. Après, on s'y habitue, mais c'est toujours une grosse prise de risque à tous les tours. Avec les murs, c'est assez proche, mais bon, on s'en est bien sorti. Je pense qu'on a commencé la journée très fort. Donc voilà, c'est cool. Est-ce que la voiture est bien équilibrée, même pour sauter les vibreurs, ce qui est important ici? Ah, c'est un peu notre faiblesse, quoi. C'est la prise de vibreur, c'est là où on en perd un peu. Mais honnêtement, ça s'est pas trop ressenti aujourd'hui parce que en fait, les vibreurs ils sont tellement énormes que personne les prend. Donc au final, on a un peu de la chance, quoi. Donc, Personne moi, je prend les pense que vibreurs, la ouais, ça, voiture, c'est intéressant, c'était un ça. peu compliqué avec le trafic. C'était dur, mais on s'y attendait sur une piste pareille. Mais honnêtement, la voiture elle est rapide, donc demain on a l'objectif de faire une Q3, quoi. Ça contraste avec certaines divas starisées. Q3 aujourd'hui pour Ah ouais? Isaac Tu Hadjar, vis qui par exemple? pour Liam Lawson. Comme diva starisée. Il a retrouvé son meilleur niveau, celui qu'il a connu ici même chez Racing Bulls l'an dernier avant de passer brièvement chez Red Bull. Non, c'est vrai qu'il est pas formaté. Après, ça viendra peut-être. Hein, mais Correction entre les dans son attitude, on sent qu'il est pas formaté comme les autres le sont, quoi. Il a eu du mal l'année passée quand il est arrivé. Oui, c'était correct. Après, bon, rien ne dit que ça le sera pas un jour. Hein. Isaac est vraiment français? Pardon? Ça, faut demander à Eric Zemmour qui était là hier soir, hein, Jacques Villeneuve, dans vous le êtes, chat du coup. Manager d'Isaac Hadjar. Oui. Régis doit être Helmut desséché Marko aujourd'hui. vient vous voir et vous dit Jacques, je voudrais mettre Isaac Hadjar dans la Red Bull à partir de. Allez, après la pause estivale, à partir des. Oh non, ne le mettez pas dans la Red Bull, là, il va se faire défoncer. Enfin, Bah déjà, je ne réponds si, il va se faire défoncer par Max. À la limite, mettez-le dans la Red Bull que pour s'il remplace Max. Ok. Que pour remplacer Max. Bon, d'abord, vous dites merci, Du coup. génial. Mais après, Bah oui, vous faites en sorte qu'il y aille pas ou pas? Non, 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 parce que de toute Comme façon, ça, il le faut saisir les coéquipier, ce occasions sera quand elles se Tsunoda. présentent. Donc ça ira là. Même Même les si elle vous occasions, crame même si elle vous crame, vous n'avez pas le choix parce que dire non à une occasion, c'est se cramer. aussi, selon De vous. toute façon, donc il faut. Vous Dire n'essayez non à même une pas de occasion, discuter c'est se un peu de cramer. Helmut Citation et de non, Jacques non, non, Villeneuve. il y a- c'est bon moment. Ne discute pas à quel bout de ce genre de choses. On Vous propose. êtes manager, mais ça sert à Non, quoi? on propose l'équipe qui a fait tous les champions du monde. On n'a pas le droit de dire non. Ça arrive au mauvais moment. Il n'a pas une voiture qu'hier, pourtant elle a la même couleur. Oui, elle a au moins la même couleur, mais en tout cas, elle ne se comporte pas comme hier, dit Alex Albon. Je pensais à des Stroll, Sainz sur le Donc, côté, vous ne pas très refusez sympa. pas. On n'a Ok. pas le droit de refuser. On n'a pas le droit De toute façon, il n'a pas le droit de refuser. Il est sous contrat Red Bull et il pilote là où Russell aussi Marco lui dit de piloter, c'est tout et ça se passe comme ça. Je pense qu'on peut rajouter Ok. Russell dans le lot. Il n'a pas son mot à dire. Donc lorsqu'on sait ça, le manager, il doit juste dire oui, génial, merci, quel bon choix, merci Helmut. Content que tu travailles pour nous, on va te montrer. Ok. que Ne c'est le mettez pas dans le génial, dixième baquet, c'est et maudit. là, il y a un moment de stress qui se met en place. Ça, D'accord. Merci Pas faux. Jacques pour cette leçon de management. On ne refuse pas une proposition, donc il faudrait espérer que la proposition n'arrive pas. à la limite, ouais, si l'autre se fait ban, mettez-le dans le premier baquet. Oui, qu'ils prennent le temps de. Et là, on verrait s'il y a vraiment une terminer différence, sa tu vois. saison, peut-être faire les 3 entre dernières les voitures. courses pour rentrer dans le bain Red Bull Mais je suis avant sûr, la il nouvelle réglementation. changerait la voiture exprès pour pas qu'on voit, justement. Effectivement. Ça, ce serait, J'imagine que Jacques préfère peut-être, accepter un cadeau meilleur empoisonné. timing. George Russell dans un bon timing aussi. De toute façon, ouais, faut s'y attendre. Hein. Meilleur temps pour lui, record de deuxième George secteur. Russell, meilleur tour, Personne Norris n'a deuxième, obtenu ok. les 3 secteurs. Norris le plus rapide dans le premier, Russell dans le second, dans le deuxième et Leclerc. Verstappen Norris, quatrième. ici à Montréal, on a vu Piastri plus compliqué hier, il n'arrive pas à trouver la limite de sa Lewis place. Hamilton, Une petite 8 poussette dixièmes aujourd'hui. derrière Russell. Aïe. Même problème qu'hier. Ouais. Villeneuve est à côté de la plaque. Ah, un petit peu quand même, ouais. Il retarde, donc il saute sur les freins et ça ne Je suis freine pas d'accord. tout de suite. Dès que l'argent va rentrer à de la Ça méditation, glisse, peut-être qu'il va ça changer chauffe, d'attitude. et Je me après, prête ça à croire que freine, non. mais il y a déjà quelques mètres Il a l'air de vraiment retard chouette, mais chaque bon, fois. l'humain, est-ce qu'il Et est ça rend le Oui, Russell, pilotage ok. imprécis. Ouais, bah après, à voir. Hadjar Hein. en amélioration sur ses secteurs. À voir Et sur le comment ça dernier évoluera également, pour ça le place Isaac. 5e à 6 dixièmes
de Russell. Du coup. Alors si vous êtes le manager, là, vous dites quoi? Vous dites va moins vite, sinon Helmut risque de t'appeler. Le manager qui aurait la liaison directe à la radio avec son pilote. Tu vas trop vite. Ah, c'est dans les films, ça, c'est comme ça, non? Ah, peut-être que... Même les pilotes se parlent entre eux. Oui. Voyons. Alors un petit point, Le Mans. Je regarde mon live timing, je l'ai à côté. Toujours la Féfé première devant l'autre Porsche. Alors t'as quand même une Peugeot qui est 3ème, mais Peugeot ils sont totalement décalés en strat en fait. Ils font des arènes moins que les autres. La voiture consomme moins visiblement. C'est peut-être leur force cette édition des 24 heures du Mans. Ils arrivent à se décaler en strat. Je sais pas si ça paiera à la fin, on verra. La Cadillac de Bourdet, elle est 11ème et c'est lui qui est au volant d'ailleurs. Bourdet Button là. Et l'autre Cadillac, la 12 qui a fait la pole, elle est 13ème. Ils ont pas un bon rythme en course, hein, ces Cadillac quand même. Hein. C'est un peu décevant là. Bof bof. Hein. Je ne pense pas, non. Et on va le lâcher dans une F1. Oui, dans une F1, il va pouvoir effectivement... Après, avoir la fiabilité aussi, parce que c'est ce qui va, à mon avis, déterminer le vainqueur. Mais je suis étonné de voir la Peugeot si haut. Et étonné de l'avoir consommé si peu de carburant. Intéressant, sportif, pas du tout. Enfin, très peu. On connaît le temps pour dimanche. Oui, il pleuvra pas a priori. un politicien. Leclerc n'a quasiment fait aucun tour et est plus à l'aise que Lewis déjà. Est-ce que ça t'étonne vraiment? Moi, pas trop. Hein. Incroyable, Ferrari premier, j'ai pas vu le départ. Ils ont dû faire un gros départ ou juste... Non, pace folle. Pace folle. Ils ont pas fait un gros départ pourtant, mais c'est un très bon rythme. Et quand sa séance d'essai? J'ai pas le droit de vous dire le jour. Et il y a une séance d'essai quand même pour se préparer. Ah non, tout se fait sur la même journée. On va gentiment te demander de ne pas révéler le jour. Il va faire du simulateur. Bon. Je ne connais pas le reste du programme. Allez, Julien, vous avez des informations. 3ème, Max Verstappen. Oui, bah maintenant j'ai un point rouge sur le front. Incroyable. C'est ça là. Oui. Je suis obligé de commenter couché dans la cabine. Mais déjà, on peut vous révéler que le président américain est programmé. Alors, est-ce que, je me méfie toujours parce que ce genre de personnalité, au dernier moment, il se passe quelque chose et ça s'annule. Mais pour l'instant, c'est bien programmé à Austin, sur le circuit. C'est beau de se donner une journée dans une F1 quand même. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire en ce moment? Ça ne nous regarde pas. Mais toujours est-il que il devrait, je vais le mettre au conditionnel parce que son emploi du temps peut être modifié en dernière minute, mais pour l'instant il est bien programmé au volant d'une McLaren la semaine prochaine à Austin. Voilà. D'accord. Rien du film de Brad Pitt, mais ça au moins je peux vous le révéler. Et Lewis Hamilton et les deux records de secteur 2 et 3. Verstappen et premier. Incroyable. À la fin de cette séance, on voit clairement qu'on a mis un petit peu plus de... Lewis is the king. Il y a du boost. Lewis qui va faire ses qualifs en médium en fait. On va rien comprendre. Il va faire la pole en médium, le gars quoi. Ça va être un retour au stand non prévu pour Berman. Ouais, Alonso, on lui a dit il y a une voiture qui arrive, on lui a pas dit il y en a deux. Ouais. Et là, c'est bon pour le de Lewis ce soir. Calmez-vous. Quel dommage, en plus il est rapide Alonso aujourd'hui. Calmez-vous. C'est que des essais 3. Mais c'est encourageant, c'est encourageant. On va dire c'est rassurant plutôt. Oh là, une V-carb en spin. Il est en contresens, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'est laissé rouler comme Colapinto hier? Isaac. On va voir. À 2 reprises Colapinto est sorti de la piste ici en partie en tête à Il y a moyen que le poleman soit en médium. Bah peut-être. Hein. Russell, attention. Il allume en violet là. Oui. Deuxième secteur en violet également. C'est Hamilton qui est devant. Ouais, Hamilton avec les médiums. Est-ce qu'il va V Lewis du coup? Elle roule bien. Hein. Je dis pas le mot parce que voilà. 10, 11. Ah le salaud. 3 dixièmes. 1, 11, 9. Il est en tendre par contre lui. Il est en pneu tendre. Le jeune Russell. Non, Piastri n'avait pas cassé la suspension. Ça, oui, Piastri pas ouf. On n'avait pas reparlé, mais il avait bien repris la piste, tant mieux pour lui. Mais pour l'instant, c'est toujours assez loin. Ouais, nulle part, bon, il est pas loin de son équipier, ça va. 1, puis 2. Mais c'est la même. Très tôt. Ouais, il a fait une Colapinto, Isaac. Il a spiné comme Colapinto hier. Poser des images d'Adjar et Colapinto. Bah 2 fois Colapinto. Sorry about that. Il n'a même pas de vitesse. Sorry about that. Il s'est mis en travers. C'est surprenant cet attaqueux comme ça au rétrogradage.
J'aime bien parce que Hadjar présente ses excuses et son manager qui dit c'est pas grave, on essaye des choses. C'est pas grave, t'as rien cassé, tout va bien. Oui, évidemment, parce qu'il n'a rien cassé. On a vu le passage. Leader du championnat, on va voir s'il peut tenir ce rang le long d'une saison. Bah ouais, clairement. On va voir. C'est un test grandeur nature pour lui. Là dans cette dernière chicane, juste à l'entrée des stands, sur la droite, la chicane, elle est là, le mur des champions, il est à gauche avec les marques sur le logo des pneumatiques. Vous le voyez, les pilotes, en fait, lorsqu'ils rentrent dans ce virage, c'est bien différent d'à l'époque. Hein. Normalement, les pilotes tapaient vraiment dans les vibreurs, et là, depuis tout à l'heure, on s'aperçoit que les pilotes ne touchent absolument pas le vibreur. La voiture bouge quasiment pas, elle est très plate, en fait. Dès qu'il y a un pilote qui est un peu agressif, qui va taper dans le vibreur, ça monte un peu et ça déstabilise la voiture. Regardez, par exemple, Alonso juste devant nous qui ne touche absolument rien. Sainz, la même chose, même s'il est un petit peu moins vite. On a là, depuis, on va dire 99-2000 quoi. Le vibreur, mais personne ne va toucher sur le vibreur orange. Bref, ça c'est un endroit magnifique. Et puis, vous savez, Julien, j'ai un petit truc pour vous. Grosso modo. Plaisir. Voilà ce qu'on appelle un truck ici. Ah oui. Il est absolument magnifique. Et je sais qu'ils vont être cool et qu'ils vont pouvoir nous ouvrir. Ah, c'est sympa ça. Voilà, regardez, magnifique. C'est grâce à eux qu'on peut survivre aussi. Des pompiers, la sécurité, ils sont là. Et ça fait plaisir. Ils sont au bon endroit. Hein. Je veux dire, ils sont à la clim, devant l'entrée. C'est absolument parfait. Merci les gars. Merci à tous les services de sécurité et de sauvetage. Un beau véhicule, un beau camion américain, nord-américain, un camion canadien. Ça crée des vocations pour devenir pompier, Jacques. Ça donne un gros truck, ça donne envie. Un gros truck. Ouais. Merci Franck de nous avoir partagé cela. J'ai une petite curiosité par rapport aux essais Austin là. Il est où les gardes du corps? Dans les pontons? Il mérite de course, le nombre de tours qu'il a fait 13 est sorti ce chrono. Il va y avoir plusieurs voitures avec d'autres gardes du corps qui suivent de proche. Ouais, à voir. C'est moi où F125 se fout de Mercedes sur l'aspect moteur. Je sais pas, j'ai pas F125, qu'est-ce que... Pourquoi tu dis ça en fait? Le moteur Mercedes c'est nul sur F125? Berman, 6e temps, vous l'avez dit, vous le sentez, Jacques Villeneuve, qu'il va bien, qu'il est en forme. Berman, il le confirme là par ce chrono. Et aussi tous les circuits où il faut qu'un pilote s'acharne sur le travail. Oui. Les circuits en Europe, ils sont un peu plus simples. Violet clair, c'est... Enfin rose plutôt on peut dire. C'est le tour de rentrée au stand, grosso modo. Et il est fort dans ces situations. Et violet foncé c'est le secteur, le meilleur secteur, tu vois. Tout simplement. On approche du dernier quart d'heure de cette séance. Esteban Ocon en amélioration également, qui remonte à la 13e position. Il y a deux gros dixièmes qui traînent entre lui et Berman. C'est jamais très grand, mais dans une position... Ouais, le film de F1, ouais, j'ai hâte de le voir. Hein. Ça a l'air bien. Il les trouve ces 2 dixièmes parce qu'il a l'expérience, il a les années de pilotage et les kilomètres. C'était chaud pour Bortoleto. Léger levé de pied, travers, mais il n'a pas touché le mur. C'est bon, Alonso. Il est éclairé. Pas de soucis. Tu iras pas le voir. Hein. Moi je le regarderai, même si je vais pas le voir. Hein. Ils ont été sympas là, les commissaires. Oui. Et le Williams sur une piste, pardon, oui Jacques. Le commissaire pilote. C'est le deuxième derrière Ferrari. Il est en vidéoconférence. Ah ouais. Il a été changé. Je suis pas certain de la fiabilité du truc du coup, mais ok. Pour ce week-end, après avoir répondu à une interview. Ça va être encore un film où les voitures sont contre route en 70 tours. Normalement, ce qui n'est pas censé non, ça a l'air un peu plus poussé que ça, je pense. De commissaire, et c'est effectivement Enrique Bernoldi qui le remplace. Enrico Bernoldi. Ah oui, Derek Warwick s'est fait virer hein, par la FIA. Salle de contrôle à distance de la FIA. Pourquoi? Parce qu'il critique un peu trop Max et Red Bull. Donc la FIA a dit, moi tu dégages du coup. On va mettre quelqu'un d'autre. Des fois qu'il te prendrait de pénaliser Max. Hein? Troisième moteur utilisé ce week-end avec les différents éléments associés, des nouveaux turbos, des nouveaux MGUH et MGUK. Je trouve ça un peu abusé. Après Herbert, c'est Warwick qui dégage. En fait, c'est quoi l'idée? Ils vont virer tous les commissaires anglais? Oui, après ça ne veut pas dire que les deux précédents ne sont pas réutilisés, mais c'est bizarre, hein. Il en avance. Lewis Hamilton au premier secteur. Il a permis d'économiser les autres moteurs, les nouveaux moteurs qui sont utilisés avec un beau premier secteur pour allez Lewis, allez. Hamilton, belle avance.
record en 20 secondes. Attention, pas trop en faire. Ouais, je pense que les tours qu'il a fait en plus de Leclerc hier lui sont favorables aujourd'hui. On surveille également Norris. Encore en avance. Deuxième secteur, un peu moins, mais... Lui aussi, Alors, le troisième secteur, attention. tout proche du record d'Hamilton. Difficile avec le dernier virage. Au moins, on n'a plus le droit de critiquer le toxique et Red Bull. Putain, la vache. Bah, apparemment, non, on n'a pas le droit. Hein. Sinon, t'es plus commissaire, quoi. La deuxième et troisième vitesse de pointe. Donc Ferrari qui a Merde, Norris est en avance encore plus que Hamilton. monoplace en aéro. Et Hamilton arrive vers le haut. à un dixième derrière. Ouais, mais dans quelle proportion? C'est à la qualification que Ça se rapproche. J'ai l'impression que la piste s'améliore pas mal, hein, quand même. De Russell pour Hamilton. Voyons Avec un Norris. loupé dans le dernier secteur. Norris qui arrive, et attention, il va claquer un chrono. Ouf. Pareil à l'arrière sur les vibreurs qui vient. Ça glisse, hein. Très rigide. Ouais, en avance, Norris. Ah, les McLaren, elles ont du rythme, hein, quand même. Hein. On les voyait pas trop hier, mais... Devant, c'est bien. Bon, Antonelli, par contre, il a du mal. Hein. Relever le défi, de se rapprocher de son coéquipier. Elle a du mal, la piste, Antonelli. Dans le top 10, Salut, Florian. top 5, 6 même. Il a du mal, le petit Antonelli. Alors, il devrait améliorer, mais... Un dixième devant Lewis Hamilton. Max Verstappen sur un tour de sortie. Antonelli qui glisse légèrement sur la zone... Huitième. Qui prend finalement Pas le ouf. 8e temps à 1 seconde. Pas de oufissime. Lando Norris. 8 dixièmes de son coéquipier, mais on le voit, le pilotage manque de confiance en ce moment. Ouais, il manque, comme dit Villeneuve, pour une fois, je suis d'accord, il manque de confiance, ouais. Donc, il faut qu'il se ressaisisse depuis Imola. On l'a vu être bien plus compétitif. Est-ce qu'on peut parler du début fracassant pour la Peugeot 24 heures? Ça a tapé. Bah, j'avoue, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, Oui, absolument. drapeau jaune d'ailleurs, Oui, qu'est-ce qui donc se passe c'est là? un gros choc. Il n'a pas cassé la suspension. Fracassant, c'est parce qu'il s'est craché, non? Incroyable. Ça a l'air d'avoir tapé Que tu dis plus ça? que Piastri. Il a pas Attends, je les vois cassé, plus dans le classement, il est où là? c'est cassé, c'est obligé. Ah, il a dû se cracher. C'est pour ça qu'il dit fracassant. La voiture est un coche. Ah, C'est ça, il s'est craché, la Peugeot, Florian? Je sais pas, on suit pas, mais... Ça fait une grosse différence. Oui, parce que vous avez vu, le mur revient en pointe. Tout à fait. Et Ah ouais, c'est- 24 jours il chrono, fait très mal. j'ai vu ça. C'est Ouais. à la pointe de l'observation. Un peu ridicule. Oui. Berman qui s'en sort bien. Petite Oui, alerte. coup de bol, là. Ceux qui s'en sortent pas pour l'instant, c'est Yuki Tsunoda. Il est 19e dans le classement. Yellow flag Dans au Mans, l'instant. d'ailleurs. Pardon. Ce serait pas parce qu'elle s'est fracassée la Peugeot? Avant-dernier. C'est bien. Du Colin coup. Pinto est sur un tour de sortie pour l'instant. Ah oui, celui-là, oui, j'avais vu. Ok, ouais. Oui, mais attendez, Tsunoda n'a pas fait son tour version Ça, j'avais vu, ouais, tout à l'heure. Ça patine pour Verstappen. Parce que la 94, elle est 16ème là. L'arrière de sa voiture ne Il s'active s'est pas arrêté, du lorsqu'il coup. accélère. Donc il doit être très très doux sur la pédale. Ouais, j'avoue qu'ils savent plus quoi inventer les commerciaux, ouais. Bon premier secteur. C'est un peu Dans le pathétique. Hein. 10e. Il a la plus grande vitesse de pointe dans la ligne droite, donc généralement le troisième secteur devrait être pas mal. Il a peut-être déchargé sa monoplace comme il l'a fait à Suzuka, ça avait fonctionné à merveille à cet endroit. Et lui est capable Je pense que la de victoire, rouler au moins, elle va se jouer entre Ferrari et Porsche, quoi. Hein. faire son affaire, un train arrière plus léger. Ferrari, sur les deux Il est courses, ils ont l'air très bons quand même. De rouler, de piloter sur Plutôt gérer le trafic, surtout de nuit. Surtout de nuit, ouais. Alors voyons si cette vitesse de pointe Très, très dur. a été pointée à 334 km/h au radar FIA. Alors, Versta, peut aller un peu plus vite que 334. il est pas en violet, C'est là où mais on passe le radar. il va, je pense, faire 3 ou 4, un truc comme ça. Oui, mais c'est l'endroit le plus rapide du circuit. Oh, c'est juste la Il sortie va sûrement améliorer son sur chrono, mais pas le meilleur, je pense. Ouais, c'est ça, voilà. Ça ne paye pas au chronomètre. Il améliore son chrono, mais il reste 4. 1:12.210. 334 km/h, ouais, putain. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. il Ça va améliore son très, très chrono, vite, hein. la position. Il reste Ah pardon, quatrième. pas sa place, je pense Ouais, ouais. qu'il n'était Ouais, pas Aston, ils sont très très loin, ils sont... Je pense que quatrième Ils sont place 18 et 20, pour Aston, là. aujourd'hui, Oui. ça reste une énorme performance. Donc Pas terrible, hein. il va falloir qu'il jongle et qu'il se batte. Pas foufou, Aston, hein. Sortir de la zone qui serait la zone rouge en qualification tout à l'heure. Il est parmi les 5 derniers pour l'instant. Ouais, j'ai streamé tout à l'heure, mais c'était sur la chaîne secondaire de Twitch. Et bonne progression. Donc par là, je suis sur F1 classique Il rentre dans les toute pilotes, la nuit. qui se toute tiennent la- une même maintenant, là. seconde. On pourrait presque Toute la nuit, toute la matinée demain. Antonelli pour cette millième, mais les 10 premières monoplaces Comment tu dis son nom, pour la Verstappen seconde. ou Verstappen? Non, Pen. Pas Pen. Villeneuve, lui, il dit Verstappen.
Non, moi je dis Verstappen. Verstappen, voilà, tout simplement. Max Verstappen. Ne mesurant pas Pas son trop premier secteur, Verstappen, non. Alonso. Enfin... Moi, c'est plutôt peine hein, que pun. Après, bon, vous dites comme vous voulez, après, on s'en fout, au pire. Mais... Vous l'avez vexé en parlant de son premier secteur. 2007, à l'époque, la bataille Audi Peugeot, c'était génial. Ok. Une monoplace qui manque de vitesse de pointe. Ah oui. Je pense pas qu'il y a une façon vraiment officielle de le dire. Franz Hermann, ouais, c'est ça. Verstappen. Ouais, voilà. Verstappen, ouais. Ça, c'est le bon mot clé, ça. Elle n'est pas véloce. Ce qui est intéressant, c'est de voir 3 moteurs. C'est une méthode pour retenir son nom, Verstappen. Ouais. Honda Red Bull Powertrain, le plus rapide avec Verstappen, 334. La même axe de Cadillac leur fait mal, c'est dommage. 333 km/h et 300. Eh oui. Petit déficit effectivement de 7-8 km/h, je vois sur le live timing. Oui, après, tout cela dépend de la quantité d'ailerons. Moi j'ai Supermax, le plus fort de tous les pilotes de l'histoire de la F1. Qui est Oh là monté là. à la 8e place. Et ils sont 4 monoplaces dans le même centième. Donc c'est serré. De Piastri à Alonso. Et il va falloir prendre. 4, excusez-moi, Oui, c'est 4 centièmes de seconde. Oui. Rien pour ainsi dire. Et Tsunoda dans tout ça, il est où? Dernier. Tout à l'heure, c'est non. en tout cas ce que s'apprête à faire Pierre Gasly. Mais là, faut arrêter. Dernier. Sérieux? Non. Yuki. Non. Pas ça, Yuki. Non. Mais là, les fans de Max, ils vont dire, ah, putain, mais regardez, Yuki Tsunoda est dernier, c'est la pire voiture du plateau, c'est sûr. J'en ai trouvé quelques-unes. C'est tellement horrible, voilà, quoi. C'est un tracé qui est assez excitant. Moi, je sais que dans la voiture, je prends beaucoup de plaisir. C'est compliqué. Ah là là. Dans la voiture, il y a beaucoup de vibreurs à prendre et on est extrêmement proche des murs. Il faut avoir beaucoup de confiance dans la voiture. Mais voilà, c'est vrai que c'est un tracé assez violent mais excitant. Violent et excitant, dis donc, ça en fait des termes. Il est totalement conscient dans l'acceptation de galérer en ayant piloté 3-4 fois plus. 3-4 fois la voiture juste à cause du steering sur le pilote. C'est... Ouais. J'espère au moins qu'il est bien payé, quoi. Mais encore une fois, voilà, le deuxième baquet détruit des carrières, en fait. Enfin, il est un peu dépassé par les événements. Ça déboule un petit peu de partout. C'est n'importe quoi, voilà. Dans sa Honda, ouais, c'est un peu... Tsunoda, c'est la Super Aguri, en fait. C'est la Super Aguri de l'époque. Et Max, c'est la Red Bull normale, quoi. Ouais. C'est un peu ça, hein. Oui, l'asphalte chauffe énormément parce que l'air, lui, est très frais. On le sent, le vent du nord. C'est vrai. Et pourtant, l'asphalte a perdu de sa noirceur. C'est vraiment horrible pour lui, quoi. Et il ne devrait pas chauffer, donc c'est surprenant. Au contraire, parce que... Plus il est noir, plus il chauffe au soleil. Oui, et bien, plus il est clair, moins il chauffe. Et pourtant, c'est ça qui est surprenant. Ah oui, oui, tout à fait. Vous ne m'écoutez pas, Julien. Je vous écoute. Ouh, il s'énerve, Jacques. Vous ne m'écoutez pas, Julien. Il va péter à son crâne. Moins de 6 minutes maintenant. Ça doit aider, oui, je me rappelle de ça. En 2007, elle marchait bien, la Super Aguri. C'est en 2006 qu'elle a été pourrie avec Montani qui avait fait 6-7 courses, là. Mais en 2007, ouais, elle marchait plutôt pas mal, même des fois mieux que la Honda normale. Ah oui, vous avez raison. Meilleur tour. Bien vu, Julien, bien vu. Oui, ça y est, il ressort avec des pneus tendres, neufs. Ah. Mais jusqu'à présent, effectivement, il n'avait pas réussi à faire un meilleur Ah tour. ouais, Kevin Nast est très fort. Il n'avait pas roulé, je pense, hein. Il a fait que 8 tours. Donc, D'ailleurs, les présentateurs le comparaient à Max Verstappen. Ils ont dit quoi? Max Verstappen sans les défauts, en fait. Sans les mauvais côtés, ils ont dit. Sans amélioration, malgré un meilleur deuxième secteur maintenant. Donc là, Piastri qui ne progresse éloge, pas, éloge. Secteur, qui a pris un peu de trafic et qui est large ici, presque à la... Tsunoda, c'est le seul en médium. Ah bah plus maintenant. Il est parti en soft, là, ça y est. Allez, Yuki. Quand même, tu fais honte aux fans japonais, là. Il lui manque du rythme, mais ça arrive souvent. Lorsqu'un pilote manque du rythme, et c'est un pilote qui a l'habitude de gagner, eh bien, fais au moins une top 10, merde. Pour tenter de compenser. Si Hamilton gagnait la course, oh, ça y est. Ça y est, ça part dans des délires, là. Ça y est. Déjà qu'il vise la pole, après on verra. Verstappen. Bah écoute, chacun
Chacun dit ça comme il veut, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de code précisément. Bon, tant qu'on sait de qui on parle, j'ai envie de dire, c'est le principal. Non, il est loin aujourd'hui, la Piastri, ça ne fonctionne pas. 8 dixièmes de son coéquipier, c'est trop. Donc il y a un truc qu'il ne sent pas sur ce tracé, il n'arrive pas à régler sa monoplace. Allez, l'amélioration de Fernando Alonso. Fernando Alonso. D'aspiration offerte par Pierre Gasly. Yuki Tsunoda améliore aussi. Il faut, encore une fois, je ne serais pas surpris cet après-midi, ça n'arrivera peut-être pas, mais de voir des équipiers jouer ensemble et s'aider l'un l'autre. Ce que ne feront pas visiblement. 5e, le pilote espagnol. Et Tsunoda. 5e temps à moins d'une demi-seconde. C'est bien, les écarts. Dernier. Ok. Et la test compétitif. Oui. Les deux pilotes, Russell et Norris, le 2e tour sur la gomme, c'était 12-0. Antonelli qui améliore à nouveau. Donc il se rapproche tranquillement. Alors, est-ce que j'ai un problème de connexion ou pas? Il améliore légèrement son temps, Verstappen. OBS Studio reconnexion réussie. D'accord, mais alors l'autre, il a du mal. Hein. Mais il en a beaucoup perdu dans le 2e secteur aussi, Antonelli. Dommage, il avait fait un bon premier secteur. Et pourtant, c'est une amélioration de son 2e secteur. Oui, il y a eu un red flag plus tôt. À mon avis, va être compliqué, surtout avec le trafic. Tsunoda s'écarte très rapidement alors qu'il s'apprête à entamer un tour. Ouais, comme d'hab, l'OBS de YouTube est mort. Donc voilà, on n'aura pas la fin. Ils n'auront pas la fin de la session, malheureusement. 4 dixièmes de son coéquipier maintenant. Il a encore de la marge, Antonelli. Mais terrible. Il remonte au 7e rang. On voit là même à la sortie de l'épingle, Piastri il en fait trop, il attaque, il tape dans l'accélérateur. On va voir qu'il retrouve son calme pour les qualifs. Et qu'il retrouve de la performance parce qu'elle n'est pas au rendez-vous pour l'instant. De toute façon, il se passera plus grand chose, je pense. Le premier pilote sous les 20 secondes dans le premier secteur, eh bien c'est Charles Leclerc. 19, non, c'était pas Yuki, c'est Piastri qui a fait un red flag. Il a touché le mur des champions. Est-ce que ça va tenir dans le dernier secteur? On va d'abord suivre le passage dans la dernière chicane de Pierre Gasly. Onzième temps pour le français, c'est pas mal. Belle amélioration. Et 2e temps pour Charles Leclerc. Moins d'un dixième le sépare maintenant de Lando Norris. Ouais, c'est serré, devant c'est très serré. Il en a perdu un peu. Charles Leclerc qui devance Lewis Hamilton. La messe est dite. Too many mistakes. C'est un bon tour. Leclerc s'en veut. Il commet trop d'erreurs. Encore plus vite. Trop d'erreurs, mais bon, 2e quand même, quoi. Non, il avait juste crevé. Pas de travail de qualification effectué par Tsunoda. Verstappen qui avait pris le record, non, son meilleur premier secteur. Un très bon premier secteur d'ailleurs. Si l'examen on a dit il n'y a toujours pas, je sais pas quoi penser. Il cravache. C'est juste qu'elle est vraiment faite pour Max, c'est tout. Enfin, il n'y a pas d'autre débat, quoi. Il attaque son pilotage. De mordant des freins peut aussi induire du sous-virage. Anto est meilleur en course. Ne plonge pas comme elle le devrait, donc ça a un effet. On est d'accord que ça a planté YouTube là. Il parle dans le chat, l'autre là. Il est baisé lui. Hein. Complètement con, hein. Il est déjà 6e avec une voiture inconduisible. Et du coup, pas de procédure donc de départ pour lui. La voie des stands est maintenant fermée. Il est pourtant 6e à moins d'une demi-seconde. Il devance une Mercedes, il devance une McLaren. Bon allez, on va se retrouver tout à l'heure de toute façon pour les qualifs à 22h. Oui, j'ai prévenu, vous avez pas reçu le message dans le chat là, regardez. J'ai posté. Bref, bon allez, à tout à l'heure, ça marchera mieux.
le rendez-vous des À 22h, et qualifications sur pensez Canal+ au Sport. pronostic si c'est pas fait. Et vous n'oubliez pas bien sûr, demain, la Ciao. grille